Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, nous allons étudier le travail pour le bac de philo. C'est parti. Commençons tout de suite par quelques définitions. Le travail est souvent associé à un métier, une rémunération, une utilité sociale. Il permet de faire vivre les individus et de leur donner une place dans la société. C'est donc à la fois une obligation sociale et une contrainte. Le travail est aussi, du point de vue religieux, une punition divine suite à un péché d'Adam et d'Ève. Mais le travail, c'est aussi l'action de transformer un matériau et le résultat de cette activité. Étymologiquement parlant, le terme travail provient du terme latin tripalium signifiant travail, mais aussi torture. Est-ce donc si terrible de travailler? Ne faut-il pas s'en dispenser? Ou au contraire, est-ce que c'est ce qui fait de nous des hommes? Eh bien, nous allons répondre à toutes ces questions. En commençant par nous demander s'il faut travailler. Pour Hegel, le travail est subi par celui qui l'exerce, puisque cela n'est pas un moment plaisant ni agréable. Cela peut même être physiquement et mentalement éprouvant. Mais mieux vaut travailler que rester oisif, parce que le travail forme celui qui s'y adonne, aussi bien d'un point de vue intellectuel que manuel ou encore physique. Au contraire, celui qui ne travaille pas devient paresseux. Le travail permet d'atteindre la connaissance et paradoxalement, le maître qui a des esclaves travaillant pour lui dépend de ceux-ci, plus que ces derniers ne dépendent de lui, puisque le maître a besoin des compétences des esclaves, puisque lui-même ne les possède pas. Pour Kant, le travail est bénéfique et positif pour l'homme. Cela lui permet de ne pas rester paresseux, puisqu'au contraire, il en fait un devoir, donc cela le rend meilleur du point de vue de la morale. Pour Adam Smith, le travail apprend à l'homme à vivre en société, puisqu'un homme ne peut pas remplir toutes les tâches de toutes les professions tout seul. Il est obligé de travailler avec d'autres parce que la coopération est nécessaire. Et c'est d'ailleurs ce qu'il appelle la division du travail. Nous allons maintenant voir si le travail est constitutif de notre humanité. Marx définit l'outil comme, je le cite, chose ou ensemble de choses que l'homme interpose entre lui et l'objet de son travail en tant que conducteur de son action. L'outil permet donc à l'homme de transformer la nature, il lui permet donc de travailler. Ce qui fait de l'homme un homme, c'est le fait qu'il transforme la nature par le biais d'instruments qu'il a inventés, et non en se servant de parties de son corps comme instrument. Enfin, le travail est aussi le résultat d'une intention consciente. L'homme prévisualise ce qu'il veut construire ou créer, alors que l'animal le fait instinctivement, sans en avoir l'intention. Pourtant, souligne Marx, le travail peut aussi déshumaniser. Lorsque l'ouvrier est déconsidéré, réduit à un élément d'une chaîne, à un mécanisme, à un simple moyen de s'enrichir. Et à ce titre, nous pouvons bien évidemment penser au travail à la chaîne. Enfin, nous allons nous demander pour finir si l'art est un travail. Pour Marx, art et travail ont un lien très fort puisqu'ils sont tous les deux des manifestations de la culture. Le travail humain implique la transformation de la nature à partir d'une idée préconçue et l'art est une production, transformation de la nature. Petit rappel, la nature, c'est ce qui existe indépendamment de l'action de l'homme. La culture, c'est ce qui a subi une transformation suite à l'action de l'homme. Gaston Berger écrit, je le cite, l'homme, cet animal technique. Cela montre qu'il n'y a pas d'opposition entre culture et technique. La technique n'est pas le propre de la science, elle se manifeste dans l'art et dans le travail, en somme, dans toute action humaine. Il n'y a point de création sans technique, écrit Gaston Berger, ce qui montre bien que l'art est aussi un travail. Pour Alain, il ne faut pas distinguer l'artiste de l'artisan, parce que même si l'œuvre n'a pas de but utilitaire, l'artiste est un artisan, c'est-à-dire un travailleur ancré dans la réalité et développant des savoir-faire. L'art est un travail dans la mesure où il implique l'intelligence technique de l'homme. Et enfin, terminons avec le point de vue d'Hannah Arendt, pour qui le travail satisfait des besoins vitaux, contrairement à l'art. C'est un critère qui permet de les distinguer. De plus, le produit du travail est voué à la consommation ou à la destruction. Or, l'art est immortel, non consommable et à ne pas détruire. L'artiste créant une œuvre est libre, puisque comme cette œuvre ne sera pas consommée, l'art libère celui qui le pratique des tâches répétitives imposées. Et voilà, le cours du jour est terminé et je te dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo.